Imaginons un voyage dans la matière. D'ici à l'échelle nanométrique. Combien de temps prendrait ce voyage ? Est-ce que ce nanomonde nous serait familier ? En quoi nous surprendrait-il ? La plupart des objets de notre quotidien sont en 3 dimensions, nanotubes de carbone. Mais en juillet 2014, Nicolas, Adrien et moi-même avons fabriqué un objet plutôt inhabituel. On l'appelle nanotube. Il s'agit d'un petit objet unidimensionnel composé uniquement d'atomes de carbone. Imaginez une feuille de carbone d'un seul atome d'épaisseur roulée en tube de 1 nanomètre de diamètre. Ces nanotubes ont des propriétés incroyables. Ils sont plus robustes que le diamant, ils peuvent émettre de la lumière et même conduire l'électricité. Nous étions fascinés par découvrir comment leur petite taille affecte ces propriétés. On fabrique généralement ces nanotubes à partir de petites graines déposées sur une surface et chauffées à haute température. Malheureusement, durant l'été 2014, le four que nous utilisions pour la croissance de ces nanotubes ne fonctionnait pas correctement. On a alors tenté une autre idée. Chauffer une très grande quantité de ces petites graines, et c'est ce que nous voyons ici. Des fissures, des vallées, des canyons, des plateaux qui semblent étrangement familiers. Pourquoi est-ce semblable à un sol après la sécheresse ? Y avait-il de l'eau ? Lorsque la croûte des petites graines se dessèche, elles forment des fissures, comme de la boue séchée. C'est la beauté de la physique. Certaines de ces lois sont les mêmes à l'échelle nano et humaine. Maintenant, nous approchons lentement d'une fissure particulière, où cette croûte se plie vers le haut pour former une grotte en forme de tente. Des deux côtés, on peut voir des cordes, des lianes. Parfois, elles se regroupent. Ce sont les nanotubes que nous recherchions. Ils ont un diamètre de 1 nanomètre. D'après le travail de nos collègues du monde entier au cours des 20 dernières années, nous savons qu'ils se comportent comme des cordes de guitare. Augmenter la tension ou réduire la longueur augmente la hauteur de la note. La différence, c'est que cette note est très aiguë, environ 100 000 fois plus que pour une guitare. Ce sont des objets purement unidimensionnels, donc ils sont extrêmement légers, étant constitués de seulement quelques atomes de carbone. Cela nous permet de les utiliser comme les balances les plus précises au monde. Comme une corde de guitare, nous pouvons mesurer leurs vibrations. Mais le nanotube est tellement léger que ces vibrations changent si nous y déposons un seul atome supplémentaire. Pour explorer le nanomonde, plein de nouveaux phénomènes, nous avons besoin d'outils pour l'observer. Ce type de balance, sensible à la masse d'un seul atome, en fait partie. Un autre outil est le microscope que nous avons utilisé pour créer cette vidéo. Il s'agit d'un microscope électronique à balayage. Dans ce microscope, un faisceau d'électrons très étroit est balayé rapidement sur l'échantillon. Et chaque fois que le faisceau frappe un nanotube de carbone, un seul clic est mesuré. En notant à quelle position ces clics apparaissent, nous pouvons former une image avec une résolution extrêmement élevée. À ce stade, il est impossible de voir des détails plus petits ou les atomes qui constituent les nanotubes.
car nous avons atteint la limite de notre instrument.